Alors, on va commencer, si vous permettez, par Zbig, parce que moi j'ai une tendresse particulière pour Zbig. Zbigniew. On va peut-être redire bien pour nos auditeurs, Zbigniew Brzezinski. Vous pouvez être... Brzezinski. Voilà. Je crois qu'on peut carrément les plaire parce que franchement... Originaire d'une famille de la petite noblesse polonaise d'Ukraine occidentale. Je traverse la ville d'origine de sa famille chaque année en bus. Berezjani, dans la région de Ternopil en Ukraine occidentale. Petite parenthèse. Donc son père était d'ailleurs diplomate. Il est de confession catholique. Voilà, contrairement, on entend des fois sur les ondes qu'il est d'origine juive, en fait c'est totalement erroné. Voilà. Donc le courant de Zbig. Ce Zbig. Alors, l'avantage de Brzezinski, c'est que il a tout dit. Alors lui, vraiment, il a tout écrit. Dans le grand échiquier. Ça m'amuse à chaque fois, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on lui a demandé si c'était pas un peu dangereux quand même d'expliquer tout ça, il a dit, et là ça fait partie aussi du côté comique du personnage, il a dit dans les années 90, non, c'est pas dangereux parce que de toute façon les Américains ne lisent pas. Et récemment, il a fait une intervention où il s'inquiète de l'émergence d'une conscience au niveau des masses. Ça ressemble un peu à un aveu. Ah mince, ils ont lu. C'est quand même le père de entertainment. C'est le George Fresh de l'Amérique. Les cons se mettent à penser. C'est grave. C'est très intéressant ce qu'il dit. Non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, une conscience mondiale des menées mondialistes est en train d'émerger. Il est l'inventeur, comme le disait PGL, du concept de tititainment, c'est-à-dire nichon et amusement, c'est-à-dire à la fois alimentation, sexe et voilà, c'est survie, enfin des pains et les jeux quoi. Voilà, alors je vais se moderniser, voilà, adapter je vais résumer un peu la pensée de Monsieur Zbig pour les auditeurs. Donc Monsieur Zbig a écrit dans Le Grand Échiquier, déjà pour situer son cadre idéologique général, qui est paru en 1997, qui est nous avons besoin que l'Amérique reste dominante dans le monde parce que c'est une puissance qui fait du bien au monde. Et d'abord, nous voulons du bien au monde, nous voulons un monde plus épanoui où les gens sont plus heureux. Et puis par ailleurs, il avait prononcé, je crois que c'est quelques années avant, une conférence, alors je ne sais plus dans quel cadre, où il avait inventé le tititainment, et le sens général, c'était dans le monde de l'avenir, il y aura un tout petit nombre de gens très riches et très puissants, dont moi, probablement, devait-il penser. Alors c'est pas très clair, je crois entre 5 et 20% de gens dont on aura besoin pour faire tourner l'appareil productif. 20%. 20%. Voilà, 20%. Ça c'est quand il est large. Hein. C'est dans ces moments de largesse. Hein. Et 80% de crétins ilotisés qu'on va faire tenir tranquilles en les shootant avec de la malbouffe, des divertissements débiles. Et on espère que comme ça, on n'aura pas besoin de les tuer. C'est la conception du bien par Zbig. J'adore ça, j'adore ce mec. Bon, cette intervention était à la conférence de Bilderberg de 95. On retrouve ça dans le bouquin de Michéa, l'enseignement de l'ignorance, en note de bas de page. Ouais, exact. Oui, parce que M. Zbig est une figure de proue d'un des cénacles mondialistes les plus connus, la commission trilatérale notamment. Cette conception du bien trouvera un écho chez les Bush. Hein. Parce que ils s'en laveront les dents matin, midi et soir. Le bien, la civilisation du bien. C'est très intéressant. Je viens de savoir à qui la souris Minus me fait penser. On va s'intéresser aux deux autres familles dont on parlait tout à l'heure en présentant l'ouvrage. Donc Pascal, Huntington en premier, Soros. Huntington, oui, bien sûr. Hein, je crois alors, là, je commençais par un passage sur Zbig, parce que pour moi, les deux autres familles, à part les néoconservateurs, en fait, c'est pas Huntington et Soros, c'est Brzezinski et Soros. C'est-à-dire que je pense que Huntington est très connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le choc des civilisations, parce que dans ce livre, il a dit un certain nombre de vérités, d'ailleurs, il faut le reconnaître, qu'il a aussi su entremêler avec un certain nombre d'approximations pour coller avec un cadre conceptuel général qui correspondait à une proposition stratégique pour les élites américaines. Voilà, notamment la délimitation des civilisations. La délimitation des civilisations, qui est assez drôle, puisque grâce à lui, nous savons par exemple, je crois que les Philippines appartiennent à la civilisation chinoise. C'est énorme, ça c'est énorme. Ce qui est bon, quand même une découverte que les Philippins eux-mêmes ont dû découvrir, enfin ça a dû les étonner. Mais bon, pour en revenir au cœur du sujet, je pense que en fait Huntington en lui-même est très peu important.
et que la famille des conservateurs réalistes, c'est-à-dire des gens comme Brzezinski, avant lui des gens comme Kissinger, a infiniment de poids, plus de puissance qu'un intellectuel comme Huntington, qui est détesté d'ailleurs par tous les adversaires du nouvel ordre mondial, mais en réalité est certainement parmi les idéologues de cette mouvance de très loin le moins méprisable. Et je pense que quelqu'un comme Brzezinski est infiniment plus important et dangereux que quelqu'un comme Huntington. Il faut juste rappeler que Brzezinski est toujours conseiller spécial pour la politique étrangère d'Obama, après avoir été celui de Clinton. Et de Jimmy Carter, bien avant. Et de Jimmy Carter. Voilà. Puisqu'il est le concepteur de la guerre d'Afghanistan, c'est lui qui a été l'artisan du piège afghan pour l'Union soviétique. Quand Obama a été élu et que nos journaleux abrutis français nous offraient un grand moment d'Obamania délirante, Emmanuel Todd, toujours lucide, avait pris le risque de rappeler à la télévision, en causant dans le Poste, que les démocrates étaient beaucoup plus dangereux que les républicains, en particulier. Acceptable, inacceptable, en fait. Pour l'Europe. Voilà. Et il se passe mieux. Quand Todd dit ça, il est évident que ce à quoi il pense, c'est à la mouvance conservateur réaliste de quelqu'un comme Brzezinski. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que veut Brzezinski parce qu'on n'a pas le temps là. Je voudrais juste faire au passage une remarque en préliminaire. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez comment les Américains sont en train, par tous les moyens, de verrouiller les élites allemandes, de chercher à cliver les élites russes. Regardez ce qui vient de se passer avec l'accord franco-britannique sur la défense. Et souvenez-vous... Sans précédent, c'est véritablement historique dans tous les sens du terme, l'accord de défense. Et souvenez-vous que une des thèses centrales de Brzezinski et la thèse centrale pour l'Europe, c'est les États-Unis ne doivent pas choisir entre la France et l'Allemagne. Les États-Unis doivent utiliser la France pour arrimer l'Allemagne à l'ouest en instrumentalisant la Grande-Bretagne pour verrouiller la France, qui va elle-même verrouiller l'Allemagne. Et les États-Unis doivent tolérer des liens germano-russes en développement si et seulement si il est bien entendu que l'Allemagne est elle-même totalement verrouillée au niveau de ses élites et arrimée à l'espace atlantique via la France. Quand vous avez lu ces quelques passages du Grand Échiquier et que vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous réalisez l'importance qu'a cette mouvance des conservateurs réalistes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les néoconservateurs qui structurent la stratégie du diviser pour régner, ce sont les conservateurs réalistes. Oui, ils se sont avérés contre-productifs, en fait, quelque part. D'ailleurs, ce que disait Brzezinski, je me rappelle d'un entretien où il menaçait de révéler quelques vérités à propos du 11 septembre si les conservateurs continuaient à aller un peu trop loin. D'ailleurs, lui-même, comme les gens qui avaient rédigé le PNAC, donc le Project for a New American Century Rebuild America's Defense, qui appelait dans ce document à la genèse d'un événement de type de Pearl Harbor, Brzezinski, en 97, n'écrivait pas autre chose dans son Grand Échiquier, puisqu'il a appelé un événement de même nature à intervenir dans l'histoire américaine, afin de permettre justement une grande projection des États-Unis en Outre-mer. Parce qu'il faut savoir que Brzezinski est un grand passionné d'Europe et d'Asie centrale, qu'il connaît bien pour y avoir un peu traîné ses guêtres, et qu'il est aussi aujourd'hui l'homme qui est le grand stratège d'Obama sur la politique iranienne, la politique afghane, la politique irakienne. Ça, c'est Monsieur Brzezinski, et donc la grande stratégie qui est derrière, c'est l'influence, c'est non pas le pouvoir direct militaire à la néoconservateur, mais la cooptation sélective des élites, on va dire européennes, principalement, pour fabriquer un Occident qui conserve la prédominance à l'échelle globale, avec à l'intérieur une anglosphère qui reste prédominante. Bon. Ce que je voudrais souligner tout de suite, c'est qu'il faut bien voir que le concept de choc des civilisations va être utilisé par cette mouvance-là de façon beaucoup plus intelligente que par les néoconservateurs. La stratégie des néoconservateurs, et Brzezinski l'a dit d'ailleurs en 2003 dans un bouquin qu'il a publié et qui s'appelait, je crois, le choix. Oui, c'est ça, the transition, je crois en anglais, non, quelque chose comme ça. Enfin, je ne me souviens plus le choix essentiel ou le grand choix. Le grand choix, oui. Le grand choix. Ça, oui. Bon. Les néoconservateurs
vont utiliser le choc des civilisations en disant « nous voulons le choc des civilisations ». C'est idiot. Brzezinski l'a longuement expliqué. C'est idiot parce que ça veut dire que vous vous transformez en super flic planétaire qui tire sur tout ce qui bouge et c'est le meilleur moyen de passer pour le sale type. Alors que chez les chez les conservateurs réalistes, on est beaucoup plus malin. On va fabriquer du choc des civilisations. On va pas le montrer. On va d'abord créer les problèmes et après on va dire nous sommes là pour les résoudre. Nous ne voulons pas le choc des civilisations. Il se crée tout seul. On va résoudre les problèmes qu'on a créés. Voilà, on va sans résoudre. le dire, bien sûr. C'est la ligne Obama, c'est le grand discours d'Obama au Caire, dans ses rapports avec l'islam.